Il y a des défaites qui ne font pas simplement mal, elles parlent. Des défaites qui ne se contentent pas d'inscrire un score sur une feuille de match, mais qui laissent une empreinte, une fissure, une question suspendue dans l'air chaud d'un stade. Vendredi soir à Miami, dans l'écrin lumineux du New Stadium, Haïti a perdu 2-1 face au Pérou. Un score, oui, mais surtout un avertissement. Parce que 3 jours plus tôt, les Grenadiers avaient donné l'illusion d'un feu inarrêtable, une démonstration, une euphorie collective. Un 4-0 face à la Nouvelle-Zélande qui avait transformé Fort Lauderdale en carnaval bleu et rouge dans une atmosphère presque irréelle, comme si cette équipe avait déjà franchi un cap. Mais le football, le vrai, celui des grandes compétitions, n'aime pas les illusions. Il les corrige, et parfois brutalement. Il faut comprendre ce que représente ce enchaînement de matchs. 3 jours avant le Pérou, Haïti écrasait la Nouvelle-Zélande 4-0. Une soirée presque parfaite. Dans un Chase Stadium en fusion, plus de 16 000 supporters avaient transformé l'enceinte en volcan émotionnel. Une diaspora debout, vibrante, portée par un rêve. Voir cette équipe exister sur la scène mondiale. Ce soir-là, tout semblait fonctionner. Ruben Providence lançait les hostilités dès la 12e minute, servi par une passe lumineuse de Wilson Isidore. Lenny Joseph doublait la mise après la pause. Franck Pierrot s'offrait un but de la tête et Dukens Nazon, présent dans la dynamique offensive du groupe, symbolisait l'intensité de cette attaque haïtienne en pleine confiance. Un match maîtrisé, fluide, inspiré, presque trop beau pour être vrai. Et c'est souvent là que le football attend son contrepoids. Vendredi soir, face au Pérou, le décor change. L'équipe nationale de Haïti entre sur le terrain avec une composition type, presque une répétition générale avant le grand rendez-vous mondial. Dans les cages, Johnny Placide, une défense à 4 avec Carlen Sarkus sur le côté droit, le duo Hans Delcroix, Ricardo Adé dans l'axe et Martin Expérience à gauche. Au milieu, un équilibre fragile mais ambitieux avec Danley Jean-Jacques, Jean Rickner Bellegarde et des profils capables de projection rapide. Devant, Isidore et Franck Pierrot. Un 11 cohérent, structuré, pensé pour presser, contrôler et frapper vite. En face, le Pérou. Une équipe sans qualification pour le mondial, mais avec une culture, une mémoire, une intelligence collective héritée des grandes heures sud-américaines. Un 4-3-3 discipliné, expérimenté, patient. Une équipe capable de souffrir, puis de punir. Le début du match appartient clairement aux Grenadiers. Pressing haut, bloc compact, intention claire. Haïti ne subit pas, Haïti impose. Jean Rickner Bellegarde circule entre les lignes comme un métronome moderne, trouve des espaces, crée des déséquilibres. Wilson Isidore, lui, est en mouvement permanent. Il décroche, il attaque la profondeur, il attire les défenseurs. Le plan est simple mais efficace, étouffer la relance péruvienne. Et ça fonctionne. Les Péruviens sont forcés de jouer long, de subir, de reculer. Haïti contrôle les zones, pas forcément la possession totale, mais l'essentiel, les espaces dangereux. Et puis vient le moment, une séquence rapide, fluide, propre, une combinaison côté gauche avec Lucius Don-Ditson, relayeur dans le système haïtien, qui joue juste, vite, propre. Le ballon revient vers Isidore, une touche, un demi-tour, un geste de buteur, frappe, but. 1-0 Haïti. Wilson Isidore vient d'ouvrir le score avec la froideur d'un attaquant en confiance totale. Et dans ce moment précis, tout semble logique. Haïti ne surprend pas, Haïti confirme. Après l'ouverture du score, le match entre dans une phase plus tactique. Le Pérou tente de réagir, mais se heurte à un bloc haïtien compact. La défense tient, les distances sont bonnes, les lignes restent serrées. Ricardo Adé gagne ses duels, Delcroix impose sa présence, Arcus ferme son couloir. Haïti n'écrase pas le match, mais Haïti le maîtrise. Les transitions sont propres, les sorties de balles rapides et surtout un sentiment domine, le contrôle. À la pause, le 1-0 est logique, mérité, cohérent. Mais dans ce type de match, le danger ne vient jamais de ce qui est visible, il vient de ce qui change. Deuxième période, le Pérou ajuste, lentement, intelligemment. Et surtout, il introduit une pièce essentielle, Yoshimar Yotun, 35 ans, expérience internationale, vision, tempo. Dès son entrée à la 58e minute, le match change subtilement de rythme. Le ballon circule mieux côté péruvien, les côtés sont mieux exploités, les centres deviennent plus fréquents. Haïti commence à reculer légèrement, pas une chute, pas encore, mais une perte progressive d'intensité. À la 70e minute, le staff haïtien procède à plusieurs changements. Josué
Josué Casimir entre, Dukens Nazon rejoint l'attaque, Dominique Simon apporte du sang neuf. Sur le papier, de la fraîcheur. Dans la réalité, une désorganisation temporaire. Et c'est là que le match bascule dans une zone dangereuse. Les automatismes se fissurent, les distances se relâchent, le bloc devient moins compact. Le Pérou sent l'odeur du déséquilibre et il avance. Ce n'est pas une domination brutale, c'est plus subtil. Le Pérou commence à gagner des corners, à installer une pression latente, à pousser Haïti dans sa surface. Et dans ces moments-là, les grandes équipes ne tremblent pas. Les équipes en construction, si. Le danger devient structurel, pas immédiat, mais inévitable. À partir de la 75e minute, quelque chose change dans l'air. Haïti recule un peu trop. Le bloc se désorganise légèrement après les rotations. Le Pérou insiste sur les côtés. Les corners se multiplient. Et dans ce type de scénario, le football a une règle simple. Quand tu laisses trop de situations, tu finis par payer. Mais à ce moment précis, le score est encore de 1-0 et tout est encore possible, tout est encore contrôlable, en apparence. Il y a des matchs qui ne se perdent pas en 90 minutes, ils se perdent en quelques secondes. 2 actions, 2 corners, 2 ballons mal négociés et soudain, tout ce qui semblait maîtrisé devient instable, puis fragile, puis irréversible. À Miami, face au Pérou, Haïti va vivre exactement ça. Le tableau est encore favorable, 1-0 pour les Grenadiers. Le plan initial a fonctionné pendant plus d'1 heure. Pressing efficace, organisation solide, transition propre. Mais dans le football de haut niveau, une question finit toujours par surgir. Combien de temps peux-tu tenir ton équilibre quand le match change de rythme ? À ce moment-là, la réponse est encore floue, mais les signes sont là. Jean-Rickner Bellegarde est moins libre, moins influent. Les circuits de passe sont plus lents, le bloc recule légèrement. Et surtout, les corners commencent à s'accumuler côté Pérou. Le staff haïtien fait des choix logiques, gérer l'effort, préparer la fin de match, donner du temps de jeu. Mais le football international est cruel avec les bonnes intentions. Dukens Nazon entre, Josué Casimir apporte de la fraîcheur, Dominique Simon renforce la rotation. Sur le papier c'est intelligent, sur le terrain c'est une micro-coupure dans la structure. Les automatismes défensifs prennent quelques minutes à se recalibrer, et contre une équipe comme le Pérou, quelques minutes suffisent. Corner pour le Pérou. Yoshimar Yotun s'avance. Son pied gauche dépose le ballon avec précision dans la zone dangereuse. Premier duel aérien, dégagement haïtien. Mais le ballon revient. Encore, plus vite, plus proche. Et cette fois, c'est Renzo Garcés qui surgit. But, 1-1. Silence. Un but venu d'une séquence simple, mais révélatrice. Haïti n'a pas été surpris par la qualité. Haïti a été surpris par la répétition. 3 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour renverser une soirée. Nouveau corner, même zone, même tireur. Yoshimar Yotun encore. Cette fois, la défense dégage mal. Le ballon traîne à l'entrée de la surface. Et là, un geste. Une frappe sèche, précise, imparable. 2-1 Pérou. Ce n'est pas une explosion, c'est une accumulation. 2 corners, 2 failles, 2 moments de désorganisation. Et surtout un constat brutal. Haïti a perdu le contrôle des phases arrêtées. Pas un détail, un signal d'alarme. Dans une Coupe du Monde, ce type de scénario n'est pas rare, mais il est toujours fatal pour les équipes qui ne l'ont pas anticipé. 2 problèmes apparaissent clairement. Un problème structurel sur les corners défensifs. Les marquages sont hésitants, les zones mal occupées, les seconds ballons non maîtrisés. Contre des nations comme le Brésil ou le Maroc, ce type de faiblesse est une condamnation. Les rotations ont créé une désorganisation temporaire, pas un manque de talent, un manque de synchronisation. Et à ce niveau, c'est suffisant pour perdre un match. Et pourtant, ce match ne raconte pas qu'une chute, il raconte aussi une progression. Pendant 75 minutes, bloc solide, pressing efficace, organisation claire, un but construit, une vraie identité de jeu. Mais pendant 15 minutes, déséquilibre, perte de repères, faille sur phase arrêtée, renversement total. C'est ça la vérité de cette équipe, une équipe en construction, mais déjà dangereuse. Il serait injuste de résumer Haïti à ces 2 buts encaissés, parce que plusieurs joueurs ont confirmé leur niveau. Wilson Isidore, encore une fois décisif, un but, du mouvement, une présence constante. Il est clairement dans une forme ascendante, et dans ce type de tournoi, un attaquant en confiance change tout. Franck Pierrot aussi confirme son importance, son engagement, son impact aérien, son énergie émotionnelle. Ce n'est pas seulement un joueur offensif, c'est un symbole dans ce groupe.
Il faut aussi être précis. Pendant plus d'une heure, la défense haïtienne a tenu. Ricardo Adé, solide dans les duels, Delcroix propre dans les interventions, Arcus discipliné. Ce n'est pas une défense fragile, c'est une défense qui a craqué dans un moment précis. Ce match enseigne une vérité simple. Ce n'est pas seulement l'adversaire qui te met en danger, c'est le temps. Le temps des rotations, le temps de la fatigue, le temps des coups de pied arrêtés, le temps des déséquilibres. Et face au Pérou, Haïti a perdu la bataille du temps. Le score final, 2-1 pour le Pérou, ne raconte qu'une partie de l'histoire. La vraie histoire, c'est celle d'une équipe à deux visages. Pendant 70 minutes, une équipe mondiale en devenir. Pendant 20 minutes, une équipe vulnérable aux détails. Et dans un mondial, les détails sont des juges impitoyables. Mais cette défaite n'est pas une condamnation, c'est une carte, une lecture, un avertissement et peut-être même une chance. Parce que les grandes équipes ne naissent pas dans les victoires parfaites, elles naissent dans les défaites qui obligent à évoluer. À moins de 3 semaines du coup d'envoi, Haïti sait exactement ce qu'elle doit corriger. Les phases arrêtées, la gestion des rotations, la maîtrise des fins de match et la dépendance au rythme de Bellegarde, rien d'insurmontable. Mais rien de négociable non plus. Le mondial approche. Et maintenant, plus que jamais, les Grenadiers savent que le niveau ne pardonne plus. Et nous jouons contre équipe ou Vietnam. Et nous faisons une excellente première période, côté que nous finissons à 1-0. Mais deuxième mi-temps, nous prenons 2 goals. Score final 2-1, dis-nous, et pression après match Bosa. Nous bien commencé premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, nous baissons en intensité. Et les WAP jouent Coupe du Monde, WAP jouent gros équipe. Faut garder l'intensité à toute deuxième mi-temps, à premier mi-temps. Si vous baissez le rythme, bah, il a passé comme ça. Nous prenons 2 goals. 2 goals nous qu'à éviter, mais les bons, parce que sont prévention pour Coupe du Monde là. Bellegarde, et téléspectateurs des actrices Aibo TV, content, ouais, quand je dans mi-temps terrain, nous, animation, et qui te gagne dans mi-temps terrain en termes de système de jeu, on sort de 4-4-2. Dans deuxième mi-temps, nous transformer, on sort de 4-2-3-1 ou bien 4-2-1-3. Et quelque chose de là. Et dis-nous qui différence qui t'a gagné, qui type d'assignment et directement que vous t'as gagné de coach là. Bah, deuxième mi-temps, nous changer, les Simon rentré, nous passer numéro 10. C'était un système pour bloquer milieu de terrain. Mais nous déséquilibré pour deuxième mi-temps. Mais nous faut garder positif là. Les bons. Merci un peu Bellegarde et bonne chance et succès pour Coupe du Monde là. Et nous avons gardé mais vraiment en direct côté que nous avons suivi la réaction joueur de sélection nationale là en direct sur Aibo TV et sur Aibo Sport côté que nous gagnons et Placide Johnny Placide qui a signé, nous faut vivre ça en direct côté que Placide a signé pour Fanatique. Johnny Placide qui a profité faire quelques photos avec Fanatique qui ont même content. Ouais, sélection nationale malgré la défaite 2-1 face au Pérou, mais le public est très content. Taper, saluer public là. Providence qui même tout a fait même bagarre. Providence qui a pris quelques photos. Providence, et vous voulez passer un mot pour les téléspectateurs, téléspectatrices d'Aibo TV, d'Aibo Sport. Providence, nous perdons 2-1 devant l'équipe où viennent. Première impression à chaud, soit Aibo TV, soit Aibo Sport après et Massa. On est forcément déçu du résultat, on espérait une victoire. Mais bon, il y a des choses encourageantes pour la suite et on espérait faire le 13 juin pour le match contre l'Écosse. Ok, merci beaucoup Providence et pour ces mots. Et nous parlons avec les joueurs parce qu'on a besoin à célébrer ensemble avec Simon. Et nous avons Simon avec nous, Simon. Simon, est-ce que vous voulez passer un mot pour Aibo TV, pour Aibo Sport? Nous allons continuer à prendre et nous allons continuer à prendre réaction, l'action joueur à chaud et match là, après match là et nous gagner quelques et qui continuent. Espérance et nous en direct sur Aibo TV, sur Aibo du 2 contre le Pérou, mais le public a fait le déplacement. Nous vient chauffer sélection, dis-nous qui c'est ben nous première impression
après le résultat ça devant Pérou, juste avant la Coupe du Monde. Déjà, je voudrais remercier tous les supporters qui ont répondu présent ce soir. Ils nous ont donné beaucoup d'énergie. Malheureusement, on a perdu 2-1, mais dans le contenu, il y a eu du bon jeu. On peut mieux faire. On sait ce qu'on a à faire maintenant. Et le plus important, c'est de bien faire, de bien faire la contre l'Écosse. Ok, merci beaucoup pour ces mots. National, on a continué prendre yo, parce que c'est ça que nous voulons faire vivre beaucoup de gens. Nous voulons que nous vivions en direct, on dit, déclaration, joyeux chaleur qui gagne pour, dit, jouer sélection nationale, yo, qui ont même continué à faire tout le long, et de beaucoup de choses autour de notre expérience, et qui t'a parlé ensemble avec nous, et nous, un azo qui continue à marcher, qui a signé, et qui a signé maillot, qui a signé drapeau, et n'a pas public là, qui a même, qui chaud derrière en sélection nationale, derrière joueur sélection nationale, on a regardé qui continue à faire tourner nous-mêmes tout, on a profité et pour nous prendre réaction joyeux après et on dit pour nous passer de qui lui-même tout continuer à faire le temps. On a regardé là, ouais, Placide qui continue à faire tout le Johnny Placide. Il continue lui-même dans ça, le public là, voilà. Et le public est très chaud qui continue. On a regardé là, M. Bougnon, il a aimé Placide, il a aimé Dickens Nazon. No, I don't have, yeah, I do have a pen. Bien sûr, moi, je vais là tout parce que ma belle des fanatiques pour quelques signatures et Placide qui lui-même continue. Placide capitaine. Johnny Placide qui continue. Lui-même après. Ricardo, yes. Yes. Placide qui apprend photo et avec quelques fans du public. N'a pas gardé la live sur Aibo TV, sur Aibo Sport. Et malgré, on dit, c'est pas surtout ça, résultat ça que le public l'a tapé, il était surtout obtenu victoire de la sélection. Mais quand même, ils sont très contents de voir les joueurs de la sélection nationale. Johnny Placide, tu es en direct sur Aibo TV, sur Aibo Sport. À chaud, un mot. Après ce match contre le Pérou, on a perdu de eux, mais le public a fait le déplacement. Non, bien sûr, on est content de les avoir avec nous. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, aujourd'hui, on a voulu les rendre heureux. Malheureusement, voilà, on a vu qu'en deuxième mi-temps, on a un peu baissé le volume de jeu, malheureusement. Ou heureusement que ça arrive maintenant. Comme ça, voilà, on pourra gommer les erreurs qu'on a fait ce soir. Et pour être prêt dans une semaine face à l'Écosse, parce que ce genre d'erreur, on le paiera cash et voilà. Mais c'est bien qu'on le fasse tout de suite, même si voilà, on aurait espéré la victoire, surtout pour le peuple. Mais voilà, ça va nous permettre aussi de continuer à travailler et de redescendre un peu sur terre. Une leçon qu'on doit tirer de ce match-là, c'est quoi exactement qu'il est? C'est que même en 0, rien n'est fini. Continue à défendre, continue à attaquer et que pas prendre les matchs à la légère. Merci beaucoup Placide qui se bat nos réactions et Adé en direct sur Aibo TV, sur Aibo Sport. Est-ce que vous voulez pas son mot pour le public là et téléspectateurs d'expertise Cap d'Ado actuellement là 2-1 contre le Pérou. Et si nous avons le son pour nous tirer après match ça, c'est qui s'allier et qui Jean Outé accueille, qui Jean Terouet accueille le jeudi dans le stade là. Non, déjà féliciter le public là parce qu'il a fait un grand déplacement et nous aimons ça en pile. Et nous dire merci. C'est vrai, au bras l'on déçu des résultats, mais nous connaissons. C'est préparation. L'autre jour, débat 4-0, je nous perdu 2-1. Et c'est pour ça que je joue match ça, et c'est match pour nous, ouais, côté nous, parce que nous connaissons au niveau, à des beaux comètes, et on va payer sa chair. Son bas, c'est apprentissage, et Dieu merci, tout n'est fini bien, et puis nous allons entamer en compétition. L'essentiel là, c'est faire tout ça meilleur, tout ça de nous-mêmes, pour nous bien représenter le pays. Ok, merci Adé. Très bien. Et nous sommes pour réaction, et Ricardo Adé à chaud. Et après, on dit, donc, match ça, que malheureusement, nous perdu 2-1, mais, et tout gens, et nous sommes dit là,
et joueurs d'accord que on dit gagner des leçons à tirer et ils ont tiré et des leçons et dans le match ça et après au première période que nous gagnons 1-0, deuxième période là nous prenons 2 goals, nous perdons match 2-1 mais nous est quand même on dit capable de tirer des leçons de match ça d'ailleurs écoute j'ai dit là c'est la raison pour laquelle que yo joué match football ça c'est des matchs de préparation que donc l'entraîneur va tirer des leçons et nous même tout et fanatiques nous contents. On a continué suivre en direct sur Aibo TV, sur Aibo Sport, du Ken Sazo qui généralement parmi les joueurs qui étaient Pita pour prendre photo ensemble avec joueurs, prendre photo avec fanatiques